Mon adversaire est dans ma tête, mais je dois faire avec. Ma solitude chaque jour ne fait que nourrir mon intellect. Je ne sais pas vraiment où je vais, mais c'est la vie que je mène. Parfois je deviens aimant et c'est cette folie qui m'amène à coucher sur papier à peu près tout ce qui me mine. C'est pour la rap mais toute la rage qui m'anime. Depuis 2 ans et demi, je faisais rien. C'était pas essentiellement retourner dans le système scolaire ou avoir mon bac, c'était plus avoir un train de vie en fait. Alors j'ai arrêté les cours pendant un certain nombre de temps, à peu près entre 1 an et demi et 2 ans. Donc je suis partie au micro-lycée, il y a eu les portes ouvertes, puis 2 rendez-vous après. Et j'étais motivée, donc forcément j'ai été acceptée après directement. Je suis là, arrêtez-moi, lâchez-la. Il est comme un loup, tu vois, là, dans cette... Je vous en supplie, arrêtez, ne la touchez pas. Le projet de seconde est là pour ça, c'est-à-dire pour que pendant une année, des élèves puissent vraiment retrouver un sens à l'école. On a introduit en début d'année ce projet auprès des élèves en leur disant qu'on allait travailler de façon croisée avec des vieux, des personnes âgées. Ça n'a posé aucun problème. Est-ce qu'on peut lui tirer dessus? Oui. Alors, la mère peut mourir à la fin, oui. En tant qu'enseignante, déjà, je trouve que c'est très intéressant parce que ça leur permet de se débloquer face à l'écriture, de l'aborder d'une autre manière et ça rejaillit automatiquement quand même sur notre pratique pédagogique. Et puis, bien au-delà de ça, humainement, c'est très fort. J'avais plus d'affinité, pas d'affinité, mais plus de complicité avec une jeune fille, des jeunes hommes. Et eux aussi, on sentait que ça approchait plus de moi. On dirait que j'étais leur grand-mère, quoi. Ça me fait du bien, pour moi. J'ai été assez étonné, parce que contrairement aux idées reçues, les jeunes ont l'esprit quand même très ouvert. Ils ont tous leurs petits secrets, leurs petits délires, qui fait que ça met un peu de piment et ça fait encore plus rire, parce que c'est un peu les sages, nous, les petits jeunes, et pourtant, en fait, ils sont aussi jeunes que nous. Enfin, dans leur tête, ils sont aussi frais que nous. Ils ont vécu une époque particulière, ils ont vécu l'immigration. Je pense que c'est important d'avoir des points de vue réels, enfin, des gens qui ont vraiment vu tout ça. Premièrement, je suis quand même d'un pays qui a beaucoup d'immigration. D'ailleurs, mes aïeux sont des immigrés. Je l'ai vécu sur les chantiers et ainsi de suite. On a eu beaucoup d'Italiens. Après, on a eu beaucoup les Portugais. C'est des personnes âgées qui sont dans un foyer, qui ont eu, pour certains d'entre eux, un passé aussi difficile, douloureux. La plupart du temps, quasiment tout le temps, un parcours en tout cas chaotique, un peu comme nos jeunes. Entre la scène 1, la 2 et la 3, c'est si les personnages parlent pareil, si ça se suit bien et si c'est logique. Surtout eux à la scène. Hugo a fait un très très beau boulot pédagogique parce que ce n'est pas de la littérature. C'est très ambitieux. J'avais très peur de ça. J'avais très peur de ça. J'avais très peur que les jeunes s'ennuient, que les anciens trouvent les jeunes insolents. Et je me demande qu'est-ce qui va se passer après. Quand ils vont jouer la pièce, ils vont devenir les personnages. Et ce moment-là va, je pense, et c'est la magie du théâtre, non pas changer la vie, mais changer leur vie. Depuis 3 ou 4 années, on est tous sortis de l'âge où l'on ne pensait qu'à crâner. Ah, j'ai oublié. Attends, je reprends. Tout le temps, depuis 3 ou 4 années, on est tous sortis de l'âge où l'on ne pensait qu'à crâner. Mais toujours pas sortis de l'infatigable cadence qui rythmait jusque-là notre obscure adolescence. Dans les années 60, on disait que si le prix de l'essence atteindrait les 2 €, ce serait l'effervescence. Dans la ville, n'importe qui peut te kill. Personne t'aidera ainsi par la vie, ainsi soit-il. Tu mates les chiffres et les lettres, voyelles et consonnes. On n'en connaît pas l'auteur, tout comme les pyramides de Gizeh. Je ne suis plus un enfant, donc je n'ai plus le temps de me déguiser. Roughneck et l'attitude et la plume demeurent aiguisées. Genre la fin.